En tant qu'étudiant universitaire, tu participes à une expédition en territoire interdit diffusée en direct dans le monde entier. Les autres coéquipiers ne sont pas des anciens commandos. C'est même le roi des mercenaires. Il y a même un maître des arts martiaux anciens. Les armes choisies sont toutes de haute technologie. Fusils d'assaut et grenades. Les arcs composites de drones ne sont qu'équipements standards. Toi et petit frère, vous formez une équipe avec une épée chacun. Un homme portant une épée dans le dos est tout simplement parfait. Juste parce que tu as traversé Blue Star, tu as éveillé le système de personnages. Tant que tu incarnes le sein de l'épée, Genny, plus la similarité avec l'autre est grande. Plus tu obtiens de capacités de l'autre. Lorsque la similarité atteint 100%, tu peux alors obtenir complètement les capacités de l'autre. Et tu débloques le prochain personnage à incarner. Dès lors, un sein de l'épée a foulé les montagnes du Xiangxi, entré dans l'infini abîme. À ce moment-là, à l'extérieur des montagnes du Xiangxi, tu regardes la forêt dense devant toi et tu te dis en secret. Les montagnes du Xiangxi, c'est l'endroit le plus mystérieux de tout le Xiangxi. Il y a beaucoup de rumeurs ici. Art ancestral du poison, roi des morts, centipède à 6 ailes. Petit frère, j'espère que vous deux pourrez aller au-delà de 100 km. Une voix froide retentit. Le maître ninja Kameda Nakanomachi du club Tenno. Avant d'entrer dans les grandes montagnes, il t'a jeté un regard glacial. Alors que tu restais impassible. Ninjutsu, tu veux aussi en avoir un aperçu. Regarde vite. Ce maître ninja du pays d'Onji, Kameda Nakanomachi. Il semble avoir quelques comptes à régler avec toi. J'ai entendu dire qu'après 100 km dans ce programme, les équipes peuvent s'affronter les unes les autres. Tu es vraiment difficile. N'ayant pas de compétences, vous osez offenser les joueurs de mon pays d'Onji. Cet lin doit vraiment vouloir se faire du mal. Quel dommage. Le chat en direct s'est de nouveau animé. Bientôt, tout le monde entra dans les grandes montagnes. Petit frère te jeta un regard sur place. Il n'a rien dit. Puis il se dirigea vers les grandes montagnes. Et vous avez suivi. Après être entré dans la forêt profonde, la vue s'est instantanément assombrie. L'air glacial a fait chuter la température dans la forêt, d'au moins 10 degrés par rapport à l'extérieur. Et ici, ce n'est que la périphérie. Plus on s'enfonce, plus l'environnement devient hostile. Ces deux-là ne sont pas venus se promener, si, regardez, les autres compétiteurs sont tous prudents. Ces deux-là semblent se promener comme dans la rue. À l'étage. Veuillez enlever les mots ne pas. Ces deux-là sont bien venus se promener. Je soupçonne que l'un n'a jamais pris de risque. À ce rythme, il ne passera pas la nuit. Que peux-tu attendre d'un étudiant ordinaire? Il est déjà bien s'il peut faire quelques pas. La caméra s'est focalisée sur vous deux. Les deux avancent tranquillement plus profondément. Ils marchent d'une manière si décontractée. Une journée. Vous, avec le petit frère, n'avez même pas rencontré le moindre danger. Même les bêtes, vous n'avez vu que quelques écureuils. Le temps approche lentement de la nuit. Comme tout le monde le sait, plus la nuit tombe dans ces territoires interdits, plus c'est dangereux. Et avec la tombée de la nuit, des rugissements d'animaux résonnent dans la forêt. Dans le chat en direct, tout le monde commence à s'inquiéter. Aujourd'hui, il y a 10 participants. C'est la première nuit dans les montagnes du Xiangxi. Quels dangers allons-nous rencontrer cette nuit? Et les plus surveillés, ce sont naturellement vous deux. Vous deux êtes considérés comme les plus faibles de l'équipe 5. Tu es juste un étudiant ordinaire. Et le petit frère ne s'est pas beaucoup présenté non plus. Oh là là. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il est presque 6 heures. Que font ces deux-là? Les refuges des autres équipes sont déjà construits. Ces trois-là n'ont même pas pensé à construire un refuge. Ces deux-là vont vraiment dormir à même le sol? Si jamais ils rencontrent une bête, ils risquent de se faire manger comme des petits enfants. En effet, un homme séduisant n'est pas d'une grande utilité. Lorsque la caméra revient sur vous deux, le chat en direct s'est à nouveau enflammé. Les deux personnes sont maintenant assises sous un arbre. Rêvent-ils les yeux fermés? Et tu as encore pas mal de fruits dans les bras. Ces fruits ont bien sûr été cueillis. Et petit frère est encore plus direct. Cette personne a attrapé un lièvre. Il est en train de préparer un feu pour le griller. Quel idiot! Dans cette forêt. Oser allumer un feu la nuit. Et en plus, tuer des lièvres. Ne sait-il pas que l'odeur du sang attirera les bêtes? Je soupçonne que ces deux-là n'ont jamais fait d'expédition. Le chat en direct est rempli de critiques en ce moment. Et le réalisateur semble également s'en être rendu compte. L'attention du public est focalisée sur vous deux. Ils ont même décidé de garder la caméra sur vous deux. Après un quart d'heure, petit frère a fini de préparer le lièvre. Puis il a commencé à le griller. Un parfum embaume l'air. Toute la forêt était enveloppée d'un parfum savoureux. Tes yeux se sont également illuminés. Je ne savais pas que petit frère avait un tel talent. Si c'était pour soi, on pourrait à peine le faire cuire. Il est un peu difficile d'avoir une telle appétit. Ces deux-là sont probablement venus camper. En haut, veuillez retirer le mot hopper. Merde. Je ne mange même pas aussi bien chez moi. Le salon de diffusion est rempli de plaintes. C'est principalement parce que les deux ne prennent pas l'exploration au sérieux. Un quart d'heure est passé et le lièvre a déjà été grillé par petit frère jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côtés. Des gouttes d'huile tombent sur la flamme.
émettant un bruit crépitant. Tout le monde dans la salle de diffusion en direct a faim. Pour toi. Petit frère en déchire la moitié. Le reste est jeté pour toi. Bien que les deux aient passé une journée. Les seules choses qu'ils ont dites étaient dans le salon de diffusion. Mais petit frère est plutôt gentil avec son coéquipier. Merci beaucoup. Accepté. Pour la viande de lièvre, tu n'es pas non plus timide. En une journée, les deux n'ont dit que ces deux phrases. Après avoir mangé la cuisse de lapin, petit frère s'est levé. En un instant, petit frère a fait un mouvement rapide. Il a directement marché sur une branche d'arbre. Puis son corps se déplaçait comme s'il marchait sur un sol plat. Il est monté au sommet de l'arbre. Il ne reste que toi sous l'arbre. Que est-ce que je viens de voir? Monsieur Y. a en fait marché sur le tronc d'arbre pour monter dans l'arbre. Tu ne t'es pas trompé. J'ai aussi vu. On dirait que nous avons tous sous-estimé ce bouté en train. Ce bouté en train a définitivement des compétences. Cette capacité à marcher sur le tronc de l'arbre pour monter dans l'arbre est définitivement du King Kong. Ce n'est pas vraiment des arts martiaux légers, n'est-ce pas? C'est juste qu'il est un peu agile. Certains combattants bien entraînés. Il pourrait à peine y arriver. La salle de live est soudain devenue animée. Et tu as aussi hoché la tête. Petit frère est en effet hors du commun. L'arbre tout à l'heure mesurait déjà plus de 3 mètres. Petit frère est monté là-haut sans effort. Non, pas vrai. Regarde. Le bouté en train ne s'est pas soucié de toi. Tu es encore sous l'arbre. La caméra s'est immédiatement concentrée sur toi. Petit frère est déjà allongé sur l'arbre. Évidemment, il ne s'en soucie pas. Après tout, c'est notre première rencontre. Te donner un peu de viande de lapin est déjà pas mal. Ce limbé est vraiment idiot. S'il avait préparé des branches pour construire un abri plus tôt, ça aurait au moins pu protéger contre certaines bêtes. Tout à l'heure, le pot de terre a tué un lapin sur le sol. Cette odeur de sang attira rapidement les bêtes de la forêt. Prions pour l'étudiant Limbet. Tout le monde dans le direct te regarde. Et tu sembles ignorer ta situation dangereuse en ce moment. Après avoir mangé la cuisse de lapin, essuyez-vous la bouche. Puis il a choisi un arbre. Vrom vrom. La caméra s'est troublée et tout le monde n'a vu qu'une ombre. Juste comme ça, directement. Sans utiliser aucune force. A pris son envol vers un grand arbre. Et cet arbre mesure bien une dizaine de mètres. Arrière-scène du direct. Le réalisateur devrait peut-être ramener ce Limbet. Cette personne n'est qu'un étudiant ordinaire. Et il a même attiré l'attention du club des empereurs. Kameda Nakanomachi a remarqué. J'ai peur qu'il soit mort dans les montagnes du Xiangxi. Il y aura des nouvelles négatives pour notre organisateur. Un réalisateur s'est adressé au réalisateur derrière lui. Ça fait un jour. Le connard a au moins quelques compétences. Mais tu es trop ordinaire. Si cela continue, je crains qu'il ne meure ce soir. Va mourir dans cette forêt profonde. Ramnezel. Le front du réalisateur s'est froncé. Mais à la seconde suivante, les yeux du réalisateur se sont ouverts grands, regardant la caméra en direct. Comment cela est-il possible? Les yeux du réalisateur étaient remplis d'incrédulité. Et le réalisateur a également semblé remarquer quelque chose qui n'allait pas en ce moment. Il a alors regardé la caméra. On voit que tu n'es plus sous l'arbre, mais plutôt sur un grand arbre d'une dizaine de mètres. Mets ta main sur ta poitrine. En appuyant ainsi ton corps. Tu t'es allongé en toute sécurité appuyé contre une branche. Tu es comme une bouteille d'huile. Tu es prêt à passer la nuit dans l'arbre. De plus, l'arbre que tu as choisi est très grand. Il fait plus de 10 mètres. Et tu dors au sommet. Les dangers ordinaires ne peuvent tout simplement pas vous approcher. Comment il est monté là-haut? Le réalisateur est resté bouche bée. Puis, le réalisateur a regardé le chat en direct. La salle de diffusion est en émoi à cet instant. Celui du dessus. Celui qui a dit tout à l'heure que ce n'était pas du King Kong. Peux-tu expliquer ce que c'est? Une dizaine de mètres, hein? Qui peut grimper là-haut avec un peu d'exercice? Je suis sûr que c'est du King Kong. Limbé sait en fait faire du King Kong. J'étais presque choqué tout à l'heure. Vous ne savez pas. L'échelle céleste de l'école Wudang. N'est-ce pas du King Kong? Ce Limbé a certainement utilisé l'échelle des nuages. Il est de l'école Wudang. Le directeur de la diffusion en direct a demandé bêtement. Réalisateur, c'est du King Kong. Vous ne pouvez pas faire plus de 10 mètres sans King Kong. Et te retrouver là-haut d'un bond. Sans même avoir besoin de toucher une branche. Donne-lui vite la caméra. Donne-lui plus souvent à l'avenir. Le réalisateur s'est empressé de dire. Oui, oui. Le directeur de la diffusion a rapidement acquiescé. C'est pas mal dans la forêt dense. Vous vous dites intérieurement. Alors que ton niveau de jeu a atteint 50. Votre condition physique actuelle est 50 fois supérieure à celle d'une personne ordinaire. Sauter plusieurs mètres n'est pas difficile. Tout à l'heure, tu voulais aussi tester ta capacité de saut. Les résultats ne vous ont pas déçu. Et en ce moment, sur un autre arbre. En te voyant grimper à cet arbre. Petit frère a eu une lueur dorée dans les yeux. Puis a de nouveau fermé les yeux. À l'origine, il voulait que tu abandonnes sous l'arbre. Et qu'il te sauve quand la bête arriverait. Puis te laisse rentrer par tes propres moyens demain. Je ne pensais pas que tu aurais du King Kong. Tout à l'heure, hurlant, plus l'homme est beau. Où sont passés ces quelques inutiles? J'ai dit que c'était mon mari.
N'ont-ils même pas le courage de venir s'excuser? S'il te plaît, grande sœur du dessus, ne crie pas. Ces gens ne sont que des guerriers de clavier. Si on les amenait vraiment dans les montagnes du Xiangxi, je crains qu'ils ne se mettent à genoux en voyant la forêt profonde. Exactement. Je t'ai vu utiliser ta légèreté. Un groupe de jeunes filles en fleurs dans la salle de diffusion en direct a instantanément commencé à s'énerver. Comme on dit, quand les femmes deviennent folles, c'est plus effrayant que les spectateurs qui étaient aigris envers vous dans la salle de diffusion en direct. À cet instant, ils étaient si écrasés qu'ils n'osaient même pas dire un mot. Et à ce moment-là, sur le mont Wudang, maître, c'est de la légèreté. Une jeune fille serre son téléphone contre elle à ce moment-là. Dit d'une voix lumineuse. Quelle légèreté est donc si puissante? Mon échelle à nuages de Wudang ne fait qu'une dizaine de mètres. Et cela nécessite aussi des compétences extrêmement élevées. Qui est cette personne? Un vieil homme à la grue blanche dit d'une voix grave. Il y avait un certain choc dans les yeux du vieil homme. Maître, je l'ai dit il y a longtemps. Laisse-moi participer à cette expédition en territoire interdit. Tu refuses de me laisser y aller. Maintenant, c'est bien. Mon échelle de nuages de Wudang risque d'être dépassée par quelqu'un. La jeune fille s'écria avec douceur. Si ton palais de la lumière pourpre atteint le 7e niveau, alors tu pourrais y aller. Mais ces montagnes du Xiangxi, je ne pense pas pouvoir y aller. Je devrais attendre la prochaine fois. Le vieil homme à la grue blanche se mit à ricaner. Ce que dit le maître est vrai. Laisse-moi y aller la prochaine fois. Les yeux de la femme brillaient d'une lueur malicieuse. À l'instant suivant, une aura céleste émana de son corps. Cette aura était remplie de vitalité de la lumière pourpre. 7e niveau, ma fille. Le vieil homme à la grue ne pouvait s'empêcher de secouer la tête. On dirait que c'est une stratégie. La petite veut sortir pour se perfectionner. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de l'arrêter. Montagne du Xiangxi. La nuit est tombée. La température dans la forêt profonde a rapidement chuté. Et sur l'arbre, vous avez utilisé la technique de respiration Guiguzi. Au rythme de ta respiration. Le froid qui t'entoure ne peut te toucher d'aucune manière. L'odeur de sang des lapins a rapidement attiré les bêtes sauvages. Une panthère est apparue dans la nuit. La panthère s'approche avec prudence près de l'arbre. Petit frère a instantanément ouvert les yeux dans l'arbre. Mais petit frère n'a pas attaqué. Et toi, la panthère, tu l'as aussi remarqué. Éveillé de sa méditation. Pour la première fois, face à une bête sauvage de près. Ton cœur est un peu tendu. Et aussi un peu excité. Félicitations à l'hôte pour avoir pratiqué la technique de respiration Guiguzi pendant 2 heures. Niveau de jeu amélioré de 2. Amélioration des capacités globales de 20 points. À ce moment-là, la voix du système a résonné dans ton esprit. Pratiquer des techniques peut aussi améliorer le degré d'incarnation. Tu fais une pause, puis tes yeux s'illuminent. Il y a aussi cet avantage. On dirait qu'en plus de ton apparence extérieure, les techniques du sein de l'épée Geni, arts martiaux, techniques d'épée, cela doit être pratiqué et exercé régulièrement. Cela peut également améliorer le niveau de jeu de rôle. Bien que la limite ne soit que de 10. C'est déjà pas mal. Une bête est apparue. Regarde, c'est un léopard. Y a-t-il un oiseau de nuit en haut? Vous regardez toujours la diffusion en direct si tard. Maman ne peut pas regarder mon mari. Des commentaires apparaissent à nouveau dans le live. Le léopard apparaît sous l'arbre à l'écran. Toi et petit frère, en haut de l'arbre, retenez votre souffle. Ce léopard n'est pas fort mais pas faible non plus. Qui sait s'il y aura d'autres animaux sauvages derrière? Et aujourd'hui n'est que le premier jour. Puisqu'il y a déjà un léopard. Dans la forêt profonde derrière. Il pourrait y avoir des choses encore plus dangereuses. Le léopard a grogné en regardant l'arbre. Puis il est parti après un instant. Et le petit frère et vous n'avez pas non plus agi. Au départ, tu voulais tester la puissance de ton épée volante à 100 pas. Mais en y réfléchissant, ça compte. Les montagnes du Xiangxi sont si vastes. Vous aurez de nombreuses occasions de montrer la puissance de votre épée volante à 100 pas. C'est vraiment trop dangereux. Si ce n'était pas pour toi et le bocal dans l'arbre, j'aurais probablement fini en dîner pour ce léopard. Ce n'est que la périphérie des montagnes du Xiangxi. Je n'ose même pas imaginer ce qui se cache à l'intérieur des montagnes du Xiangxi. Quel genre de danger terrifiant pourrait-il encore y avoir? Je suis de plus en plus impatient pour cette expédition en territoire interdit. Je suis de plus en plus impatient. En voyant ce léopard s'éloigner, des milliers de spectateurs retenant leur souffle dans la salle de diffusion ont également poussé un soupir de soulagement. La forêt est redevenue calme. Dans l'arbre, tu commences à pratiquer la technique de respiration de Guigu. Au fur et à mesure de la pratique de la technique de Guigu, vous sentez clairement que cette chaleur dans ton corps devient un peu plus forte. On dirait que la pratique de cette technique de Guigu est vraiment nécessaire. Une nuit est passée. Bien qu'il y ait beaucoup de rugissements de bêtes la nuit, aucune bête ne s'est approchée. Au matin du 2e jour, je te l'offre. Tu viens de te lever. Petit frère a trouvé une poule sauvage quelque part. Il t'a directement lancé la moitié de la poule rôtie. Merci. Tu souris légèrement. Ce sourire a encore plus fait que les spectateurs dans le direct retiennent leur souffle. Je ne sais pas si c'est à cause de la pratique de la technique de respiration Guiguzi, mais ton aura est encore plus éthérée.
Le jeune homme est comme un épéiste immortel qui n'est pas souillé par le monde mortel. Dans 2 jours, nous devrions atteindre le premier endroit dangereux, en dehors du mont Pinchen. Regarde, le pot à huile a soudain pris la parole. Mont Pinchen. Tu t'es légèrement arrêté. Puis tu as lancé un regard étonné à la bouteille. Hier, vous n'avez échangé que 2 phrases toute la journée. Aujourd'hui, le pot à huile s'est pourtant mis à parler des montagnes du Xiangxi. Cela veut dire quoi? Cela signifie que Muffle te considère enfin comme un coéquipier à ce moment. Mont Pinchen. Se pourrait-il que le mont Pinchen cache le roi des cadavres? Tu te dis en toi-même. Tu n'es pas étranger à l'histoire de la montagne du roi des bouteilles. Je me demande juste dans cette montagne Pinchen. Est-ce que le roi des cadavres est caché là-dedans? Les deux commencent à manger. Elles n'ont pas d'autres mots à ajouter. Allez, finissez de manger. Monsieur Y. Ping s'est levé et a continué à aller au fond de la forêt. Et vous avez suivi. En chemin, les deux se calment à nouveau. Au lieu de cela, vous vous êtes souvenu de la montagne Pinchen. 1000 pattes à 6 ailes. Et le roi des cadavres. Dans cette montagne du roi des bouteilles. Chaque pas est incroyablement dangereux. Vous devez être prudent lorsque vous entrez. Regarde vite. Il s'engage à nouveau profondément dans la forêt. Selon cette carte. Dans 2 jours, les 5 équipes se réuniront au premier lieu d'exploration, le mont Pinchen. À ce moment-là, ils entreront ensemble dans la montagne du roi des morts. La rumeur dit qu'il y a un roi des cadavres dans le mont Pinchen. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. La salle de diffusion en direct est également devenue animée en ce moment. Et pendant la journée suivante, vous n'avez rencontré aucun danger. Même si vous croisiez des bêtes. Ce n'étaient que des petites bêtes. Vous en avez fait votre déjeuner. La nuit est à nouveau tombée. Toi et petit frère vous êtes à nouveau allongés sous un grand arbre. Sous le couvert de la nuit, vous avez recommencé à pratiquer la technique de respiration Giguzi. Bourdonnement. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre environnante, sous votre respiration régulière. Elle entre dans ton corps. Une lueur bleue légère s'élève de ton corps. Tard dans la nuit, tu te réveilles de ta méditation. Félicitations, hôte, tu as pratiqué la technique de respiration de Gigu. Le niveau de jeu de l'hôte a augmenté de 2. Félicitations à l'hôte, la technique de respiration de Gigu a réussi à monter de niveau. Atteindre le niveau intermédiaire. Félicitations, hôte, vous avez éveillé une compétence spéciale. Yeux de démon. À cet instant, la voix du système se fait entendre. En même temps, vous ressentez une chaleur intense jaillir de votre corps. Cette chaleur est 10 fois plus forte qu'au début. En même temps, les données devant vous ont aussi changé. Nom, Limbet. Personnage, Saint de l'épée Génie. Niveau d'incarnation, 54. Capacité globale, 1080. Humain ordinaire, 10. Compétence spéciale, art ancestral du poison. Épée volante à 100 pas à moyen terme. Yeux de démons de niveau initial peuvent évoluer. Parmi toutes les données, l'art ancestral du poison a évolué au niveau intermédiaire. Votre capacité globale personnelle. Améliorée d'une fois entière. Atteignant plus de 100 fois celle d'un humain ordinaire. De toute évidence, ce qui a doublé la capacité globale. C'est l'amélioration de l'art ancestral du poison. Maintenant, vous êtes à la fois fort à l'intérieur et à l'extérieur. Vous êtes vraiment capable de tenir tête à 100 adversaires. Vous sentez en ce moment que vous pouvez tuer un bœuf avec un coup de poing facile. D'accord, système. À quoi sert cet œil de démon? Tu interroges le système. L'œil de démon a la capacité de détruire la vision nocturne. L'œil de démon de l'hôte continuera à évoluer avec le degré de jeu de l'hôte. Veuillez, hôte, améliorer rapidement votre degré de jeu. La voix du système se fait entendre. Briser les illusions, vision nocturne. Tu actives l'œil de démon. Tu sens seulement tes yeux devenir un peu ardents. En un instant, toute la forêt devant vous est devenue claire. Cette sensation n'a rien à voir avec le jour. Tu es ravi au fond de toi. C'est tout simplement un équipement d'assistance ultime. La nuit, tu peux voir clairement tout. Si vous entrez dans la montagne Pinchen, ce serait définitivement beaucoup plus facile. La technique de respiration du gouffre démoniaque est déjà passée au niveau intermédiaire. L'épée volante des 100 pas devrait aussi être améliorée. Tu te dis en silence. Le bourdonnement semble avoir ressenti les fluctuations de ton état d'esprit. L'épée arc-en-ciel tremble légèrement en ce moment. On dirait qu'il vous exhorte à le dégainer. Au milieu de la nuit, tu continues à t'entraîner. Dans la seconde moitié de la nuit, un bruit léger te réveille. Que est-ce que c'est? Ouvre l'œil démoniaque. Un frisson te parcourt le cuir chevelu. Tu vois des dizaines d'yeux qui te fixent depuis les arbres. Un serpent, ce serpent est entièrement noir. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Et les yeux sont verts. Dans l'obscurité de la nuit, cela paraît extrêmement étrange. Ne bouge pas. Tu t'apprêtais à agir. Une voix grave retentit. Je viens de voir Monsieur Y. Ping, je ne sais pas quand. Est apparu à côté de lui. Ces serpents viennent de la montagne de la bouteille divine. Le bouteille à bouchon dit d'une voix froide. Mont Pinchen. Tu marques une légère pause. L'endroit mystérieux où se trouve le roi des morts de la montagne de la bouteille divine. Mais n'y a-t-il pas des 1000 pattes dans la montagne de la bouteille divine?
Comment se fait-il qu'il y ait tant de serpents noirs? Il semble que la montagne Pinshen dans ce monde. Il existe également une différence avec la montagne Pinshen dans la vie précédente. Il est probable que le roi des morts subisse également un changement. La montagne des dieux de la bouteille n'est définitivement pas ordinaire. Regarde, il y a beaucoup de serpents. Des serpents noirs. Et il y en a au moins des dizaines. Mesdames et messieurs présents, est-ce que quelqu'un peut identifier cette espèce de serpent? J'en ai la chair de poule, c'est horrible. Mon petit mari blanc est-il en danger? La salle de diffusion est également devenue animée à ce moment-là. Les noctambules qui gardent la salle de diffusion à cet instant ont tous le cœur au bord des lèvres. De loin, on dirait qu'il y a au moins une centaine de ces serpents noirs. Et ils continuent d'augmenter. Les serpents noirs ne se précipitent pas pour vous attaquer, tous les deux. Des yeux verts vous fixent tous les deux. C'est d'une étrangeté incroyable. Non. Illusion. On dirait que tu te souviens de quelque chose. Tu actives directement tes yeux fantômes à leur maximum. Un flux chaud à l'intérieur de ton corps afflue vers tes yeux. Tu ressens juste un coup de chaleur dans tes yeux. L'instant présent a changé. On voit derrière ces centaines de serpents noirs. À cet instant, un vieil homme se tenait là. Le vieil homme était entièrement enveloppé dans une cape. Ses vêtements étaient en lambeaux. Cela semblait extrêmement étrange. Il y a quelqu'un. Tu ressens un frisson dans le dos. Ça alors? Ces montagnes du Xiangxi sont vraiment très étranges. Tout à l'heure, je n'ai vu que de grands serpents. Les yeux fantomatiques se sont tous ouverts. Mais je n'avais pas remarqué ce vieil homme. Le cadavre nourrit l'âme nourrit l'os. Ceci est un ver de cadavre. La voix de l'ermite a résonné à nouveau. Ces serpents sont des poisons. Tu as rapidement demandé. Non. Ces serpents ne sont que des corps servant à nourrir les poisons. La véritable personne qui contrôle cela, c'est le gardien de la montagne Pinshen derrière. L'ermite a dit. Gardien de la montagne. Tu as grincé des dents. Gardien de la montagne. Celui qui protège le roi des morts. Peu m'importe qui il est. Il bloque mon chemin. Je vais vous renvoyer directement vers l'ouest avec une épée. Poison ancestral. La rumeur dit dans les montagnes du Xiangxi. Il existe des personnes étranges qui élèvent des vers. Se pourrait-il que ce soit vrai? J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble quelqu'un qui élève des poisons. Mais je m'inquiète pour mon petit frère. Quelle contradiction. Regarde, le flacon scellé a agi. L'univers est infini. Realgar expulse le mal. Le flacon scellé saisit rapidement sa taille. Dans la seconde suivante, un sac en toile apparaît. Il déchire le sac. Une poudre jaune est projetée devant lui. Realgar, tu as tout de suite compris. Ce que le flacon scellé a dispersé est précisément de l'oripigment. Il est bien connu que les serpents ont peur du Realgar. Sizzle. L'oripigment est dispersé. Ces serpents reculent rapidement. Mais ils ne s'en vont pas directement. À 10 mètres de l'arbre comme centre. Ils s'arrêtent à nouveau. Cackle. Dans la forêt profonde. Des sons étranges résonnent. Associés à un vent frais, c'est vraiment effrayant. Le visage du flacon scellé devient également grave. Le petit frère ne peut pas voir ce vieil homme. Tu comprends instantanément ce vieil homme en haillons. Le petit frère ne peut pas voir. Il faut avoir des yeux de fantôme pour voir. C'est compliqué. Comme ces serpents ne sont pas partis. Pourquoi ai-je l'impression qu'ils semblent être contrôlés par quelqu'un? N'as-tu pas entendu le frère au visage froid parler de l'art du poison? Ces serpents doivent certainement être contrôlés par le poison. Maintenant, mon mari est dans le pétrin. La popularité du live a soudainement explosé. Les commentaires fusent sans arrêt. Et la caméra se concentre complètement sur vous deux. Bien que les deux n'aient pas de danger le jour. Mais la nuit. Ce serpent noir étrange qui apparaît suffit à occuper tous les plans. Pas facile à gérer. Le petit frère fronce profondément les sourcils. Sa main est déjà posée sur cette ancienne lame en or et en noir. Attends. En voyant le petit frère s'apprêter à utiliser la lame en or et en noir, tu interviens rapidement. La seconde suivante, au milieu des expressions stupéfaites des autres. Vous avez sauté de l'arbre. Le visage de Mandioling change. Sa main est à présent fermement serrée autour de la vieille épée en or noir. La salle de direct est également en émoi à ce moment. Que vas-tu faire? Tant de serpents noirs au sol. À ce moment, tu descends. Si tous ces serpents noirs te encerclent, alors tu es mort. Fais attention, mon chéri. Les yeux de tous dans la salle de direct se sont tous réunis sur vous. Et tu prends une profonde inspiration. Puis tu saisis légèrement la poignée de l'épée. Au moment où tu tiens la poignée de l'épée, le jeune homme change. À cet instant, le jeune en blanc flotte. Avec des yeux remplis de fierté et d'exceptionnalité. Autour du jeune, une aura d'épée émane avec intensité. Le maître épéiste. À ce moment, le jeune homme est un véritable maître épéiste. Tous dans la salle de direct sont stupéfaits. À cet instant, il semble voir un maître épéiste fier. D'un épéiste debout devant lui. Ce guerrier méprise tout. Épée volée à 100 pas. Une voix froide retentit. L'épée dans ta main a enfin été tirée. Yuanom a été dégainé. Les gens n'ont vu qu'une ombre passer. Ce jeune homme, avec Yuanom en main, s'était lancé. La seconde suivante, la forêt est redevenue silencieuse. Pouf! Un son semblant venir de la force de l'épée se fit entendre. Changement de plan.
À cet instant, tu es déjà apparu à 30 mètres. Plusieurs grands arbres autour ont été coupés net. En plus, il y a une flaque de sang sur le sol. L'épée volée à 100 pas a frappé pour la première fois. Vrombrissement. En même temps, le serpent noir au sol se déroba soudainement. Disparut proprement en un instant. Dans la nuit noire, seul ce jeune homme se tenait fier. Repousser l'ennemi avec une épée. Waouh. 5 minutes pleines plus tard. Les commentaires en direct ont alors afflué de manière folle. Personne ne s'attendait à ce que le jeune homme agisse si soudainement. Et d'un coup de sabre, toutes les serpents ont fui. Que est-ce que je viens de voir? Limbé a dégainé son épée. Il semble qu'il y ait une aura d'épée sur cette épée. Regarde, tous les arbres autour ont été tranchés. Quelle est cette force? L'aura d'épée existe-t-elle vraiment? Es-tu vraiment le légendaire maître d'épée? Celui qui a dit hier que tu étais beau, sort maintenant. S'excuser est-il si difficile? Sortez et excusez-vous devant mon petit Maribet. La salle de streaming a complètement explosé. Et le réalisateur a même montré toute ta série d'actions de tout à l'heure. En retour direct. Les actions en replay sont ralenties de plusieurs centaines de fois. Dans les actions ralenties, on peut te voir dégainer Yuanon. La seconde d'après, ton corps s'élance vers l'avant. Là où passe ce corps, il semble y avoir une force tout autour. Tout ce qui touche est immédiatement tranché. L'aura d'épée. Ton entourage est rempli d'aura d'épée. C'est la seule explication. En arrière-plan du streaming. C'est de l'énergie d'épée. Est-ce vraiment de l'énergie d'épée? La foule regardait avec frénésie ce mouvement ralenti. Si ce n'était pas pour l'énergie de l'épée, comment les arbres auraient-ils été tranchés? Et le jeune homme semblait savoir qu'il y avait quelqu'un devant lui. Cette épée a été abattue directement. Il n'y a personne là où le coup est tombé. Mais le réalisateur a alors découvert qu'il y avait une flaque de sang sur le sol. Apparemment, quelqu'un a été blessé. Ce limbé m'a vraiment surpris. Le réalisateur a dit avec émotion. On ne peut décrire cela que comme un maître de l'épée. L'énergie intense de cette semaine provient de cette scène. Nous allons l'envoyer tout de suite. Le titre sera Le jeune épéiste. Repousser l'ennemi avec une épée. Le réalisateur s'est tourné vers le réalisateur de diffusion. Oui. Le réalisateur de diffusion a rapidement acquiescé. Envoyez la scène précédente. Le réalisateur de diffusion peut déjà voir quel impact cela aura demain. Ce jeune homme qui avait toujours été sous-estimé a prouvé sa valeur avec une seule épée. En ce moment, des milliers d'internautes regardent le direct. Sur la montagne Wudang, Hong Xiaoyan. Le maître ne l'a pas laissé descendre pour participer à cette expédition en territoire interdit. Hong Xiaoyan ne peut que regarder en direct. Mais Hong Xiaoyan ne pense pas que ces gens puissent traverser ces montagnes du Xiangxi. Parmi ces territoires interdits. Même elle n'en est pas sûre. Encore moins un groupe de gens ordinaires. L'énergie de l'épée. Mais un moment. Les grands yeux de Hong Xiaoyan s'écarquillent encore plus. L'énergie de l'épée, c'est bien ça. Ce jeune homme avec des compétences légendaires. N'est-ce pas un membre du Qinlin? Il peut même utiliser l'énergie de l'épée. De plus, la force de cette énergie de l'épée ne semble pas faible. Maître. Hong Xiaoyan se tourne rapidement vers l'ancien du Zi derrière elle. Ce petit gars est définitivement du Qinlin. J'ai été imprudent, moi. L'ancien du Bai, en fronçant les sourcils et en regardant, dit. Qinlin est également une secte de cultivation. Maintenant, ils entrent dans le monde réel. À ce rythme, la prochaine fois, les inscriptions pour les disciples vont être pleines. Qui vient à Wudang Mountain? Le petit frère du maître de la secte Qinlin est plutôt beau. Hong Xiaoyan a dit avec un sourire. Que pense donc cette petite fille? Le vieil homme a poussé un léger grognement. En ce moment, au milieu des montagnes du Xiangxi. Félicitations au hôte pour avoir utilisé le sabre volant de 100 pas. Le niveau d'incarnation de l'hôte a augmenté de 2. La maîtrise du sabre volant de 100 pas a augmenté de 1. La maîtrise a atteint 100. Peut monter directement au niveau intermédiaire. La voix du système s'est fait entendre. Chaque fois que tu interviens, ton niveau d'incarnation augmente de 2 en maîtrise. Tu as légèrement hésité, puis tes yeux se sont illuminés de joie. La maîtrise, hein? On dirait qu'à l'avenir, je devrais utiliser davantage le Yuanon. De cette façon, le sabre volant de 100 pas peut aussi progresser plus rapidement. Que est-ce que c'est? Un instant, tu as regardé en bas. Tu as vu une flaque de sang apparaître devant toi. Quant à ce vieil homme, il avait déjà disparu. C'est le gardien de la montagne. Ce garde de la montagne nous a déjà découvert. Ce n'était qu'un avertissement cette fois-ci. Si nous continuons à nous approcher du mont Pingshen, ce sera dangereux. Le bouteille muet dit froidement. Oh, tu plisses les yeux. Si c'est dangereux, c'est encore mieux. Ainsi, mon épée volante de 100 pas pourra continuer à se renforcer. Cela permettra d'augmenter mon niveau de jeu de rôle. Sur le panneau, mon niveau de jeu de rôle actuel atteint déjà un niveau de 56. Capacité physique globale ont également atteint un niveau 112 fois supérieur à celui d'une personne ordinaire. Continuez, encore quelques-uns. Mon niveau de jeu de rôle devrait pouvoir atteindre plus de 60. Continue de dormir. Avec style, il laisse une phrase. Tu es de nouveau monté dans l'arbre. Et le bouteille muet te regarde profondément.
Il admet que tu es bien plus fort que ce qu'il imaginait. À ce moment-là, même dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson. Cette aura percutante est très forte. Tu vois cela? Une semaine de gloire est déjà passée. Hier, on a dit que Xiaozi était inutile. Sortez vite et excusez-vous. Si même Xiao Bei est inutile. Alors qu'est-ce que vous représentez? Ne soyez pas en colère en haut. L'étage. Je pense qu'entre 10 personnes, l'un Bei est le plus fort. Je suis d'accord aussi. Le chat en direct est extrêmement animé. Montagne du Xiangxi. Tu es encore allongé sur l'arbre et tu t'es endormi. Une nuit est passée, c'est le 2e jour. Je te le donne. Tu viens de te lever. Mon camarade te lance une moitié de poulet rôti. Tu ne fais pas le difficile et tu l'attrapes directement. Tout en mangeant. Tu as sorti la seule chose que l'on a apportée officiellement. C'est un aperçu détaillé de la situation. Une ligne de mots rouges vifs est présentée sous le mont Pingshen dans l'introduction. Au milieu des montagnes du Xiangxi. Le taux de mortalité dans la montagne de la bouteille est de 100. Personne n'a pu sortir vivant de ceux qui y entrent. C'est le mont Pingshen. Contactez le gardien d'hier soir. On dirait que la montagne de la bouteille est effectivement dangereuse. Les gens ordinaires n'ont pas encore approché. Ont déjà été tués directement par ce gardien de la montagne. Sans parler des dangers à l'intérieur de la montagne de Pingshen. Que sais-tu de la montagne de Pingshen? Tu regardas le petit frère et dit d'une voix grave. Le petit frère répondit d'un ton indifférent. Il y a un roi des morts dans la montagne de Pingshen. Roi. Tes yeux brillèrent. Roi des cadavres. Il semble que dans les yeux du petit frère, il ne reste que ce roi des morts. Les deux retombèrent de nouveau dans le silence. Après avoir fini de manger, les deux se levèrent et continuèrent à s'enfoncer. Pendant ce temps, les 4 autres équipes s'enfonçaient également. Mais en termes de vitesse, vous deux êtes les premiers. Cela semble également dû au fait que tu marches le plus vite. Dans la forêt profonde. Je me demande si ma pratique de l'art de l'épée a été utile. Ton cœur eut un léger frémissement. Avançant vers la montagne de Pingshen. Tu t'ennuyais beaucoup. C'est principalement dans cette forêt profonde qui peut vous menacer. Presque aucune. Et avec Yuanon, tu n'as vraiment peur de rien. L'arme divine Yuanon est suffisant pour se protéger. Essaie. Tu sors Yuanon. En marchant, tu commences à pratiquer l'art du sabre vertical. Un instant plus tard, un ensemble de techniques d'épée est terminé. Félicitations, hôte, tu as augmenté le niveau de jeu de 0,2 en pratiquant l'art du sabre vertical. Le niveau maximum d'augmentation est de 10. Le niveau de compétence augmente de 0,1. La voix du système retentit. 0,2 est utile. Tu es content dans ton cœur. Bien que ce soit 10 fois moins qu'hier soir. Mais au moins, c'est utile. Après tout, face à l'ennemi, tu utilises ton coup spécial, le sabre volant à 100 pas. Et durant la journée, sans danger. Tu ne peux pas l'utiliser à pleine puissance. Et ce n'est pas nécessaire d'utiliser le sabre volant à 100 pas. Que fais-tu? C'est de la pratique au sabre? Mon mari travaille vraiment dur. Sur le chemin, en plus d'être vigilant face au danger, doit aussi pratiquer des techniques d'épée. Pas étonnant qu'il ait pu utiliser cette aura de sabre hier soir. Est-ce que pratiquer le sabre de cette manière peut vraiment libérer l'aura de sabre? Je vais aussi essayer de revenir. Dans les jours qui suivent. C'était le matin et le soir, envahissant la place. Ce n'étaient plus des femmes âgées, mais des jeunes. On les voyait tous tenant une épée semblable à la Yuanon. Commencez à pratiquer l'épée en suivant la vidéo de diffusion en direct. Tout le pays de Xia a connu un engouement pour l'apprentissage des techniques d'épée. Bien sûr, cela se voit aussi sur la planète bleue. Tout le monde est enthousiaste et positif à propos de l'exploration. Les montagnes du Xiangxi. Pendant plusieurs jours, tu as pratiqué le Bei Buffet Jian le jour. Et le soir, tu as exercé la technique de respiration de Gigu. Les deux techniques ont atteint le stade intermédiaire. La nuit est de nouveau tombée. Lin Bei. N'aie pas peur que j'apprenne ta technique d'épée. Sous le voile de la nuit, l'inexpressif a déclaré de manière froide. Tu as pratiqué devant lui des centaines de fois. Il a déjà mémorisé toutes les techniques. Pourquoi avoir peur de quoi que ce soit? Tu es imperturbable. Bei Buffet Jian. Si tu veux apprendre, vas-y. De toute façon, ce n'est même pas à toi. De plus, l'épée volante à 100 pas est-elle vraiment si facile à apprendre? Sans la technique de respiration de Giguzi, on ne maîtrise que la surface. Ça, c'est vraiment du grand art. Il y a d'innombrables héritages dans notre pays, le Xia. Si tout le monde était comme toi, alors on n'aurait pas à craindre la perte de l'héritage. C'est vrai. Malheureusement, certaines personnes rendent l'héritage extrêmement compliqué, et seulement transmis à une personne. Je pense que ce Lin Bei mérite d'être appelé le saint de l'épée. S'il n'était pas un sage, comment aurait-il un tel état d'esprit? Mesdames et messieurs ici présents, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. Lin Bei est le saint de l'épée. Le saint de l'épée, Linzi. La salle de diffusion est incroyablement animée. Et le moment spécial qui avait été diffusé a rapidement modifié son titre. Cela est devenu le jeune saint de l'épée, Linzi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le titre de saint de l'épée. Le degré d'interprétation augmente de 10. À ce moment,
vous entendez soudainement la voix du système dans votre esprit. En même temps, le degré d'interprétation sur le panneau devant vous augmente directement. Le niveau de jeu global a atteint 76. De plus, ta capacité globale a de nouveau augmenté. À l'origine, elle était équivalente à 132 fois celle d'une personne ordinaire. Maintenant, elle atteint directement 152 fois celle d'une personne ordinaire. Saint de l'épée, ton état d'esprit a quelque peu changé. Qui se surnomme lui-même Saint de l'épée? L'initiation de l'épée se considère comme une épée. Tu n'as même pas besoin de réfléchir pour le savoir. C'est sûrement cette salle de diffusion. Tout ce que tu fais est en direct. Au fait, si petit frère apprenait la technique de l'épée horizontale, je ne sais pas quelle serait la scène. Regardant le bouteille sombre, tu te dis intérieurement. La technique de l'épée transversale est la technique d'épée pratiquée par Wei Zhuang. Comparée à la technique de l'épée verticale, elle est sur un pied d'égalité. Et la technique de l'épée transversale est étrange et changeante, ce qui convient très bien au petit frère. Juste devant se trouve la montagne de bouteilles divines. À ce moment-là, la voix de bouteille sombre s'est fait entendre. Sous le couvert de la nuit, une montagne qui ressemble à une bouteille à l'envers apparaît dans votre champ de vision. Ce sommet est enveloppé de brume à mi-hauteur. De loin, il semble flou. Mais en y regardant de plus près, on ressent une étrangeté. Le sommet est grand, alors que le bas est plutôt petit. Cela semble très ordinaire. Allons-nous entrer dans la montagne ce soir? Tu dis d'une voix grave. Ton cœur commence aussi à s'agiter. Le roi caché dans la montagne de l'esprit du flacon. Je ne sais pas si je peux arrêter ma propre épée. L'équipe de l'émission a des règles. Au cœur des montagnes du Xiangxi. Avant d'entrer dans la montagne de l'esprit du flacon, nous, les 10, devons y entrer ensemble. Sinon, c'est un échec de la mission. Te regardant, le flacon murmura d'une voix grave. Il y a aussi cette règle. Tu haussas un sourcil. Entrer ensemble? Est-ce nécessaire? Le mont Pingshen est également entré dans les montagnes du Xiangxi pendant 3 jours. La ligne de démarcation de 100 km. Une fois à l'intérieur, c'est au-delà de 100 km. 100 km, tu comprends instantanément. Quelle équipe de programme incroyable. C'est pour les pousser à se battre entre eux. Après tout, les émissions d'expédition sont excitantes. Mais les conflits internes sont plus stimulants. Nous allons les attendre ici. Tu fronces les sourcils. Ce soir, nous passerons la nuit à l'extérieur de cette montagne sacrée. La nuit dernière, le gardien de la montagne nous avait déjà avertis. Aujourd'hui, il est probable qu'il reviendra. Fais attention. Bouteille scellée a trouvé un arbre et est monté directement. Et toi, tu n'y prêtais pas vraiment attention. Hier soir, j'ai dégainé mon épée. Le gardien de la montagne était manifestement blessé. Osera-t-il encore venir ce soir? L'épée volante à 100 pas a atteint un stade intermédiaire. Cela ne reconnaît personne. Continue à t'entraîner. Tu as sauté sur l'arbre. Puis, tu t'es assis en lotus. La salle de diffusion en direct est arrivée au mont Pingshen. On ne sait pas si toi et Bouteille scellée rencontreraient des dangers ce soir. Cette montagne divine du flacon est si incroyable. En haut, cela ressemble au fond d'une bouteille. En bas, cela ressemble à l'ouverture d'une bouteille. On dit que ceux qui entrent dans cette montagne divine du flacon, personne n'a pu s'en sortir vivant. On ne sait pas si les 10 participants de cette expédition. Pouvez-vous sortir? Mon mari Xiaobei pourra sûrement sortir. La salle de diffusion en direct est très animée. Sous la nuit, tu as activé la technique de respiration de Gigu. En un instant, les énergies de la terre et du ciel se sont rassemblées vers toi. Il semble que ce soit à cause de l'amélioration de la technique de respiration de Gigu. Une aura s'élève autour de toi. De loin. Elle semble incroyablement mystérieuse dans l'obscurité de la nuit. Regarde vite ce que mon petit mari blanc fait. Il brille. Comment un humain peut-il briller? Cela doit être de la cultivation. Se pourrait-il que vous ayez autre chose que le QI de l'épée? Tu pratiques aussi la mythique cultivation immortelle, n'est-ce pas? Tu as trop lu de romans de fantasy au-dessus, non? Si ce n'était pas pour la culture d'immortel. Expliquez-moi en haut pourquoi vous brillez. Ne me dis pas que tu fais de la photosynthèse la nuit? La salle de diffusion en direct a commencé à se disputer. Tout le monde te regarde en ce moment pratiquer. Et tu ne te rends pas compte de l'impact de ta pratique. A causé une si grande sensation. En utilisant la technique de respiration de Gigu, ton esprit devient clair. Tu es totalement plongé dans cet état mystérieux. Sur la montagne Wudang dans le pays de Xia. Maître, quelle est cette technique? Hong Xiaoyan se tourna rapidement vers le vieux crâne derrière elle et demanda. Et le vieux regardait aussi, stupéfait, toi dans la salle de diffusion en direct. Une lueur bleue se rassemblait vers ton front. C'est une ancienne technique de respiration. Le vieux dit avec une expression grave. Que vaut cela par rapport à ma technique de Zixia de Wudang? Hong Xiaoyan demanda rapidement. Difficile à comparer. Mais ma technique de Zixia de la montagne Wudang a déjà été cultivée au niveau de la voie par nos ancêtres. À un pas seulement de l'ascension diurne. Cette technique de Tuna est également d'une complexité incroyable. Considérée comme une merveille du monde. Le vieux héron blanc s'exclama. Au cœur des montagnes de Xiangxi. Tu te réveilles de ta méditation. En même temps,
La voix du système retentit. En méditant à nouveau, ton niveau de rôle a encore augmenté de 2. Cependant, la maîtrise n'a augmenté que de 5. Selon le système, cela signifie: tu dois méditer au moins 20 fois la technique de respiration de Gigu. Cela te permettra d'atteindre le sommet de la technique de respiration de Gigu. Bourdonnement. À ce moment-là, tu venais de terminer ta méditation. Un léger bruit est soudainement venu. Ne serait-ce pas le gardien de la montagne? Tu es devenu vigilant. Et Bouteille Scellée semblait aussi avoir remarqué le bruit. Une silhouette apparut soudainement derrière toi. Ça arrive. Bouteille Scellée dit d'une voix grave. Et à ce moment-là, la salle de diffusion en direct était en émoi. Regarde, ces souris puissantes. Que est-ce qui se trouve derrière cette personne? Mon Dieu, c'est terrifiant. Est-ce un zombie? La caméra de la salle de diffusion en direct. À ce moment-là, elle se concentrait sur Souris Puissante et Liu Tiango. Les deux sortaient rapidement de leur abri. Et non loin d'eux. Deux silhouettes se précipitèrent directement vers Souris Puissante et Liu Tiango. Ces deux silhouettes portaient des vêtements en lambeaux. Sous ces vêtements, on pouvait voir des corps en décomposition. Oh mon Dieu! Que est-ce que c'est que cette chose? La Souris Puissante est devenue pâle de peur. C'est un zombie. Les zombies légendaires existent vraiment. Recule, c'est une momie. Liu Tiango comprend bien ces choses. Il sort immédiatement une arme. Il tire plusieurs fois sur le cadavre en disant bang bang bang. Puis, il se retourne et s'en va directement. La Souris Puissante le suit aussi. Ils n'ont même pas le temps de prendre leurs affaires au sol. À part la Souris Puissante et Liu Tiango. À ce moment-là, les autres équipes ont aussi rencontré. Sans aucun doute, tout le monde est extrêmement paniqué. Momie. Ils n'ont jamais rencontré cette chose. En dehors du mont Pingshen. Toi et Bouteille Scellée êtes accroupis dans l'arbre. Ça arrive. La main de Bouteille Scellée est sur la vieille épée en or noir dans son dos. On voit 6 silhouettes s'approcher des deux. Ces 6 silhouettes ne marchent pas, mais sautent. C'est une momie, dit Bouteille Scellée d'une voix grave. Momie, tu as ouvert les yeux du fantôme. La momie est en fait le produit de la transformation de Deadpool. Ces choses ont une force incroyable. Et en plus, leurs corps sont très rigides. La caméra se concentre maintenant sur vous deux. Cela est principalement dû au fait que les autres équipes ont rencontré 2 momies. Mais vous deux en avez rencontré 6 directement. Il est évident que le gardien de la montagne a été blessé la nuit dernière. Il sait aussi à quel point vous êtes puissant. C'est pourquoi il a pris soin de vous deux. Ce sont 6 momies. Ça, c'est problématique. Faites attention, mon cher Xiaobei. Pourquoi vous avez rencontré autant de 6 momies? Merde, c'est trop effrayant. Si c'était moi, je serais directement mangé par cette momie. Tout le monde dans la salle de diffusion en direct vous regarde. Et vous deux, à cet instant, êtes accroupis sur l'arbre sans bouger. Tuez-les. Une lueur froide émerge dans les yeux de Bouteille Scellée. Il tient sa vieille épée en or noir et s'apprête à agir. Attendez, mais à ce moment-là, tu as saisi Bouteille Scellée. Et ta voix grave s'est élevée. En entendant ces mots, Bouteille Scellée change d'expression. Dans la nuit, tu ouvres l'œil spirituel. Regardant beaucoup plus loin, on voit derrière les 6 momies. 2 choses avec de la chair et du sang flou s'approchent. Bouteille Scellée plisse les yeux devant le cadavre sanglant. Le cadavre de sang n'est pas un zongzi ordinaire. Une momie ordinaire est juste extrêmement forte. Mais sa souplesse est très mauvaise. Ce n'est pas difficile à gérer. Mais ce cadavre sanglant, c'est problématique. Que est-ce que c'est? Dans la salle de diffusion en direct, un groupe de personnes a réagi. La caméra se concentre sur ce cadavre sanglant. On voit que ces cadavres sanglants sont complètement flous. Les yeux saillants, le visage couvert de verre. De loin, cela donne des frissons. Tu expires bruyamment. Alors que ce cadavre sanglant s'approche. Une odeur de sang et de pourriture envahit les narines. En même temps, ce cadavre sanglant vous a également remarqué. Passe à l'action. Tu ranges l'épée de l'arc-en-ciel et sautes en bas. En ce moment, ces 6 momies s'approchent. 3 pour chacun. Votre voix calme résonne. Et la main de Bouteille Scellée saisit instinctivement la vieille épée en métal noir. À ce moment-là, le duo forme une équipe. Tu deviens naturellement le leader. Vas-y, passe à l'action. Tout le monde dans la salle de diffusion en direct regarde l'écran. À l'écran, tu tiens l'épée de l'arc-en-ciel. Une épée est sortie directement. Épée volante à 100 pas. Halté. Sous la divine arme, l'épée de l'arc-en-ciel. Un zongzi a été directement coupé en morceaux. L'énergie de l'épée se propage sur 3 pieds. Une force spirituelle se lève encore plus sur le jeune. Mon petit mari blanc est impressionnant. Mon petit mari blanc est tellement beau. Tes mouvements s'enchaînent sans effort. C'est trop rapide. La momie n'a même pas eu le temps de réagir. Tu as directement tué une d'elles. Et à ce moment-là, Bouteille Scellée est également passée à l'action. Coupure. La vieille épée en métal noir s'abat. Un zongzi a également été coupé en morceaux. C'est trop joli, c'est une momie. Puisqu'ils ont été tués directement par les deux. Ne soyez pas trop heureux en haut. Il reste encore 4 phrases. Et il y a toujours cette censure dégoûtante. Les commentaires de la salle de diffusion en direct affluaient follement à cet instant. Arrière-scène de la diffusion en direct. Vite, mettez la caméra sur vous deux.
Le réalisateur s'est empressé de dire. Le réalisateur, souris puissante et maître ninja. Cam sont encore en train de fuir. Le réalisateur a rapidement dit. Fuir, c'est fuir. Je veux que tu montres à la caméra comment il tue des momies. Le réalisateur a crié. Que est-ce que fuir? N'as-tu pas vu les commentaires exploser dans la salle de diffusion en direct? Ce que tout le monde veut voir, c'est toi tuant des momies. C'est toi. Quant aux autres, personne ne s'y intéresse vraiment maintenant. Oui, oui. Le réalisateur a rapidement changé toutes les caméras. Pour les mettre toutes sur toi. Ouachu, Bouteille scellée a tranché une momie. La respiration est un peu précipitée. Les deux dos à dos. 4 momies se dirigent à nouveau vers les deux en les encerclant. Que sais-tu sur ce gardien de la montagne? Combien en sais-tu? On dirait qu'il se souvient de quelque chose. Tu te tournes vers Bouteille scellée et lui demandes. Esclave du roi des morts. Cadavre sec immortel. Bouteille scellée dit d'une voix grave. Ce gardien de la montagne est aussi une momie. Le coin de ta bouche se contracte. Cet endroit, la montagne divine du flacon, est vraiment terrifiant. Une telle bande de monstres ici. Il est difficile pour les gens ordinaires de ne pas mourir ici. Et à ce moment-là, ces 4 zombies ordinaires se jettent directement sur les deux. Tuzel. PFFFT. L'épée est dégainée. Il tranche instantanément un. Tout le monde dans la salle de diffusion en direct n'a vu qu'une silhouette élégante passer. Puis 2 cadavres secs sont tombés au sol. Tandis que Bouteille scellée est bien plus impétueux. Il tient une ancienne épée noire dorée à 2 mains. Bouteille scellée abaisse son épée à 2 reprises. Les cadavres tombent également au sol. Les 6 cadavres qui entouraient les deux sont maintenant tous à terre. Waouh, la différence est vraiment énorme. Il y a 6 momies qui entourent Bouteille scellée et toi. Mais elles ont toutes été tuées. D'autres équipes ont seulement rencontré 2. Maintenant, elles sont toutes en train de fuir. Que est-ce que cela peut être? Le quartier de Nakano à Kameoka? Ils menacent aussi mon petit Maribet. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont. Allez, petit Maribet. La salle de diffusion en direct est très animée en ce moment. De nombreuses personnes regardent avec étonnement vous deux en ce moment. Les momies existent vraiment. Mais elles ne semblent pas si effrayantes que ça. Je suis sûr que tu es un cultivateur. Je suis d'accord aussi. D'accord, 10 086 en plus. Les commentaires ont commencé à défiler dans la salle de diffusion en direct. À ce moment-là, Bouteille scellée dit d'une voix indifférente. Il y a encore 2 cadavres sanglants. Un pour chacun de nous. Laisse tout à moi. Tu dis ça d'un ton cool. Tu es très sûr de toi pour tuer 3 cadavres sanglants. Mais ces 2 cadavres sanglants sont un peu dégoûtants. Tu as peur de salir tes vêtements. Félicitations à l'hôte, la compétence en épée volante à 100 pas a augmenté de 2. Mais à cet instant, la voix du système retentit successivement. En entendant la voix du système, tes yeux se sont immédiatement illuminés. Avec la montée en niveau de l'épée volante à 100 pas, il devient plus difficile d'atteindre le grand succès. Même dans un moment de crise, la maîtrise n'augmente que de 2. De plus, ces occasions sont très rares. Quant à l'entraînement habituel, c'est encore moins fréquent. Mon petit mari Xiaobe est vraiment trop arrogant. Il va affronter seul 2 cadavres sanglants. Voilà mon petit mari autonome. C'est tellement impressionnant. Renversez-les. La salle de diffusion en direct est en émoi. Bien. Bouteille scellée rangea directement le vieux sabre en or noir. Kéké. Les 2 cadavres sanglants s'approchent de toi. Ce cadavre sanglant ouvre la bouche et te sourit étrangement. Le son est assourdissant et insupportable. Sors d'ici. Épée volante à 100 pas. Tu brandis l'épée de l'arc-en-ciel et l'attaques directement. Et cette fois, le chi dans ton corps se dirige directement vers l'épée de l'arc-en-ciel. La technique de respiration Giguzi active Yuanong. C'est la première fois que tu fais ça. Lors des précédentes attaques. Bien que tu aies également utilisé l'épée volante à 100 pas, tu n'as pas activé la technique de respiration de Gigu. En d'autres termes, tu n'as pas mobilisé ton énergie intérieure. Vrombissant, la technique de respiration de Gigu s'est déployée. Tout le monde pouvait voir. Une lueur dorée s'élevait sur l'épée de l'arc-en-ciel. C'est du QI d'épée. L'aura tranchante a provoqué un vent de sable et de pierre autour de toi. L'aura de l'épée s'est étendue sur un bon mètre. Odeur de l'épée est trop rapide. Si rapide que personne n'a eu le temps de réagir. Cette aura d'épée avait déjà traversé les corps de 2 cadavres sanglants en face. Alors que tout le monde restait bouche bée. Les 2 cadavres sanglants ont explosé immédiatement. Bang! L'odeur de sang est tombée du ciel. Vite, cache-toi. Tu as crié d'une voix froide. La bouteille scellée et toi vous vous êtes rapidement éloignés. Un instant après, le sang est tombé au sol. Des volutes de fumée s'élevaient du sol. Les herbes et les arbres jaunissaient aussi. Quelle corrosivité incroyable. Le sang de ce cadavre sanglant rivalise avec l'acide sulfurique. Cette épée est vraiment d'une beauté inégalée. Ça ne va plus, je vais aller chercher mon mari Xiaobe. Personne ne doit me le voler. Pouvez-vous conduire une Ferrari d'une seule main à l'étage? Je peux. Mon petit frère Zi ne serait jamais aussi superficiel. Ceux du dessus, veuillez vous écarter. La salle de diffusion en direct a encore explosé. Arrière-scène de la diffusion en direct.
Réalisateur, préparez rapidement le montage. Créez les moments forts de cette semaine. Le réalisateur ordonna rapidement. Il s'est aussi arrêté avec cette épée. C'est quoi ce mec? Ce n'est pas un humain. Ce jeune homme est vraiment un immortel de l'épée. S'il est venu explorer, c'est juste pour s'amuser. Quel cadavre sanglant de momie. C'est tout simplement ridicule. Réalisateur. En tout, il n'y a que 5 moments forts cette semaine. En théorie, chaque équipe a un moment. Limbé a déjà pris une scène phare. Si quelqu'un dit une équipe 1, il suffit de couper. Le réalisateur a dit d'un ton froid. Oui, oui. Le réalisateur s'est rapidement retiré. Un moment de gloire est réapparu. Le jeune maître épéiste lutte contre le cadavre sanglant. Le cadavre sanglant n'est pas un ennemi facile. Je soupçonne que le jeune homme est un cultivateur d'immortels. Dès que ce titre est sorti, les commentaires ont explosé. De plus, ce moment de gloire a ralenti ta caméra de centaines de fois. Ainsi, tout le monde peut voir clairement. La lame dorée de l'épée de l'arc-en-ciel. Cela a fait sentir aux gens qu'une chose en eux était bouleversée. Les immortels existent-ils vraiment? Ce jeune homme est un immortel. Vous voyez. 5 moments de gloire par semaine. Mon petit Mari Xiaobei a déjà pris 2 d'entre eux. Cette épée mérite vraiment un moment de gloire. Il y a quelques jours, on disait que mon petit Mari Xiaozi était inutile. Veuillez vous lever pour vous excuser. N'est-il pas si difficile de s'excuser? Tu es trop têtu, en haut. La salle de diffusion en direct est très animée. À ce moment-là, la voix du système retentit. Félicitations, hôte, votre maîtrise de l'épée volante à 100 pas a augmenté de 2. Et tu ne peux pas t'empêcher de regarder cela. D'un coup d'œil à une flaque de sang sur le sol. C'est trop faible. À l'origine, je voulais encore utiliser l'épée volante à 100 pas plusieurs fois. Malheureusement, l'ennemi était trop fragile. Tapez, tapez. Juste à ce moment-là, un tremblement se fit sentir derrière vous deux. On vit plusieurs ombres se précipiter directement vers vous deux. C'était Liu Tiango, le soldat d'élite souris puissante. Et le maître ninja du pays des escrocs. Tu restes figé. Cela arrivait vers toi d'une manière un peu désordonnée. C'était justement les gens des autres équipes. C'est vous. Liu Tiango vous a vu immédiatement tous les deux. Juste derrière cette personne se trouvait Souris Puissante. À ce moment-là, les vêtements de Souris Puissante étaient en lambeaux. Il avait l'air un peu désordonné. Il y a des zombies. Souris Puissante vous regardait tous les deux, dit avec une expression inquiète.